Excellence, Monsieur le Président, Pierre Bouyoya, aux représentants de l'Union africaine auprès du Mali et du Sahel. Excellence, Madame le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne. Monsieur le coordinateur résident du système des Nations Unies, Caractéry, M. Diallo, merci d'être là avec nous. Honorable Aïdara Aïssata Cissé, Madame la représentante d'ONU Femmes pour le Mali, si je veux citer les dames qui sont dans notre auguste assemblée, je pense que ça nous prendrait jusqu'à midi. Car nous avons un parterre distingués invités d'une richesse particulière. Nous sommes honorés d'avoir avec nous aujourd'hui des femmes qui ont servi l'État à des postes très élevés. Merci de saluer parmi nous la présence de mesdames les ministres. Je voudrais reconnaître également la présence parmi nous de madame la directrice générale de l'Institut national de prévoyance sociale. Et je vais mettre mes deux mains derrière pour demander pardon à toutes mes tanties et grandes sœurs que je ne pourrais pas nommément citer. Nous avons ici des présidents d'organisations internationales et nationales. Nous avons des femmes d'affaires de renommée internationale. Nous avons des présidentes de coopératives agricoles. Nous avons des chercheurs. Nous avons des enseignantes. Nous avons des femmes leaders. Merci d'applaudir. Je voudrais vous saluer à nouveau et vous souhaiter la bienvenue au lancement officiel du chapitre du Mali du réseau des femmes leaders africaines. Je le disais à l'instant, nous avons de quoi démentir ceux qui doutent de l'avenir de notre pays. Nous avons de quoi les démentir parce que les femmes réunies dans cette salle aujourd'hui, qui viennent porter sur les fonds baptismaux la branche malienne du réseau des femmes leaders africaines, eh bien, sont des femmes qui ont la capacité de nous amener très loin. Nous parlons aujourd'hui des défis. Nous parlerons aujourd'hui de l'agenda Afrique 2063. Nous parlerons des objectifs de développement durable 2030. Nous parlerons aussi du Mali en 2020. Avec ces défis et de la place que les femmes maliennes, avec le renforcement que ce réseau peut leur apporter, eh bien, ce changement qu'elles vont insuffler, non, qu'elles vont continuer à mettre en œuvre. Je voudrais, mesdames et messieurs, distingués invités, vous demander de bien vouloir saluer avec moi la présence parmi nous de madame le chef de cabinet de la première dame. Merci de la remercier. Nous sommes honorés de sa présence. Je m'appelle Célia Dalmeda et avec moi aujourd'hui, un monsieur qui n'est plus à présenter, tout le monde le connaît sous le nom de Beka. Beka, nous sommes. Célia Dalmeda, il faut dans tes folies là. Ambe bela jeli fo ministre min be muso denmisɛnw ani du ka lahalaya kunna docteur texte Aïssata Kassa Traoré an b'a fo ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma. Pierre Bouyoya an b'a fo, Allemagne kaw ka lasiden min be an b'a fo, Nations Unies, Union africaine an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin an ka vice présidente ma min be i k'a dɔn k'a fɔ Mali tɔgɔ la ani farafinna tɔgɔ la. N'o ye k'a dɔn madame Aïdara Aïssata Cissé ni bɛɛ lajɛlen kama ko chapeau. Ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin jamanakuntigi muso ma, an ma yan sɔrɔ nka ka chef de cabinet bɛ an b'a fo ka waleɲuman dɔn. Ministre fɛn o fɛn ye i jɔyɔrɔ fa muso, denmisɛnw ani du ka lahalaya la, a ministre kɔrɔ caman bɛ yan an ka foli k'u ye k'u waleɲuman dɔn. Muso ministre kɔrɔ wɛrɛw bɛ yan minnu jɔyɔrɔ fa jamana jɔli la an b'u bɛɛ lajɛlen fo. Ni sokɔrɔna in falen don muso cɛsirilenw na, muso kuntigiw la minnu bɛ i k'a dɔn yɔli la walasa jamana in ka basigi, walasa musow ka se ɲɛrɛ kɔrɔ ka sabati, walasa ka se ka i k'a dɔn k'a fɔ fanganya kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ, u yɛrɛ ka cakɛdaw ka maa wɛrɛw ta k'u bila a la k'olu ka denbayaw balo sabati. An ka foli bɛ muso ye, an ni ca yɛrɛ. Bi sɔgɔmada in na an ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ min kan,
abe farafina ka ɲɛta dɔ ko fɔ haka ja ka wolokula wɛrɛ da farafina kan musow bɛ se k'u jɔyɔrɔ fa min sabatili la bawo an y'a mɛn kuma dɔnnaw da jɛma mana kɛ jɛma k'a ti ye finma mana kɛ finma k'a ti ye finma ni jɛma mana don ɲɔgɔn na u bɛ fɛn wɛrɛ dilan maa kelen tɛ se ko la bolomɔniden kelen di bɛlɛ ta cɛ ni muso an bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ kelen ye diɲɛ sabatili la bunadamadenya dilanni na o de la maa kana jɔ maa na k'o kɛ dɛnkɛrɛ fɛn ye o de ye mun kɔnɔna na diɲɛ ko ɲɛnabɔbaw n'o ye diɲɛ disibaw ye u y'a kanu musow u ni hakɛ min ka kan u ni jɔyɔrɔ min ka kan se min bɛ u la k'u bila o kɛnɛ kan u k'o baara kɛ farafina ka yɛlɛma bɛ se ka sabati cogo min na an ye ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ de ka bin ni ala sɔnna a ma o jɛkulu min ni an bɛna an da don o kɔrɔfɔw la k'o ɲɛfɔ aw ye jɛkulu in de jɛkulu gansan ye bawo sɛbɛyɔrɔ ɲuman de bɛ sanfɛjiri tigɛli nɔgɔya diɲɛ tɔnba bɛɛ lajɛlen hakili bɛ jɛkulu in na wa u bɛɛ lajɛlen ye jɛkulu in hakilina ta wa jɛkulu in bɛ u bɛɛ lajɛlen ka hukumu kɔnɔ u bɛ dɛmɛw kɛ u bɛ jɛkulu in dɔ fo ka taa se a ka baara sabatili ma n'o ye union africaine ye ale ko ɲɛnabɔba n'o ye k'a dɔn Musa Faki Mahamat ani ka taa se diɲɛ seleke naani foroba tɔnba o fana ko ɲɛnabɔla n'o ye Antonio Guterres ye olu bɛɛ lajɛlen bɛ nin kɛnɛ in kalama u bɛɛ lajɛlen bɛ farafina musow diɲɛ seleke naani musow ka nin tɔnba sigili kalama o kuma o b'a yira k'a fɔ ko musow tɛ maa gansan ye o kuma an bɛ musow fo k'u waleɲumandɔn sera danbila ni ala sɔnna a ma a k'o ka kan ka ɲɛnabɔ cogo min na baaraw boloda cogo an bɛna an da don o la k'o tɛmɛ sɛtigɛ kuma tɔw b'i bolo. I ni ce i Dalbeda. Merci beaucoup Beka, je pense qu'il est inénarrable dans sa façon de faciliter les événements. Je voudrais vous demander de bien vouloir l'applaudir. C'est un livre aussi et c'est important de le souligner. Madame le ministre, avec votre permission, Excellence, nous voudrions vous proposer, avec votre compréhension, de bien vouloir nous permettre de nous plonger dans le contexte qui est le nôtre au Mali. Le Mali qui, comme je l'ai souligné à l'entame de cette cérémonie, traverse des moments difficiles, avec espérance, avec volonté, avec persévérance, mais difficiles quand même. Le 8 mars cette année, dans la mouvance duquel nous nous trouvons, sera consacré à nos femmes. Nous voudrions vous proposer, mesdames et messieurs les distingués invités, de bien vouloir observer avec nous une minute de silence en mémoire de tous nos frères et sœurs tombés pour nous sur le champ de l'honneur. Nous sommes convaincus qu'avec justement la richesse de vous, mesdames, membres de ce réseau, nous avons un défi, c'est un challenge que nous nous sommes donnés et que nous avons les capacités de relever. Qu'est-ce que c'est que ce réseau? Quels sont ses objectifs? En quoi est-il novateur? Nous allons à présent recevoir, pour nous en parler, Madame Sissoko Aïssata Cissé, que je vous demande de bien vouloir recevoir. Donc, c'est vous présenter le réseau des femmes leaders pour la transformation de l'Afrique, en anglais AWLIN, et AWLIN c'est African Women Leaders Network. Et le plan de présentation, le voici, donc il est décliné en 7 points, et c'est l'essentiel de ce que nous allons voir ensemble tout de suite, sans citer les points, il faut aller vite. Donc, en introduction qui rappelle l'historique de la création de ce réseau, vous retenez que c'est une nouvelle initiative soutenue par l'Union africaine et l'ONU Femmes, avec l'appui de la République fédérale d'Allemagne. Et il y a eu un premier forum à New York, dans les locaux des Nations Unies, du 31 au 2 juin 2017, où 100 femmes leaders étaient représentées. Et en plus des représentants de pays, il y avait des femmes anciennes présidentes. Donc je disais que la deuxième étape, il y a eu la seconde réunion à Addis, du 24 au 26 avril. Et cette seconde réunion a vu définir une vision pour le réseau,
des objectifs, des résultats et des domaines pour le réseau. Décliner également le réseau des femmes leaders africaines au niveau national, ce qui nous réunit ce matin, appelé chapitre national. Tenir nos leaders responsables de la mise en œuvre des cadres juridiques, institutionnels et politiques et des protocoles auxquels ils ont souscrit. Influencer le dialogue et un leadership intellectuel sur les questions relatives aux femmes. Soutenir les femmes afin qu'elles puissent prendre part au processus de prise de décision, y compris au niveau les plus élevés. Renforcer la solidarité entre les femmes, encourager les femmes, le leadership des femmes et prendre activement part à toutes les élections en Afrique. On va rapidement au point 16, à impliquer et utiliser les médias également afin de vulgariser les réseaux, ce qui concerne la communication et le réseautage autour du réseau. Et la mobilisation de fonds a été un défi majeur à relever et aussitôt il a été pris en compte. Et j'en profite pour dire que le lancement de ce fonds a été fait lors du 33e session des chefs d'État à Addis. Donc c'est vous dire que ça a bougé des traits. Donc la vision du réseau, c'est une Afrique pacifique et transformée grâce au leadership quantitatif et qualitatif des femmes. Les valeurs demandées, c'est l'inclusion, c'est la solidarité, l'autonomisation, le partenariat au niveau local et l'intégrité des membres. Donc l'objectif global, vous retenez que c'est de renforcer le leadership des femmes dans la transformation de l'Afrique, en mettant l'accent sur la gouvernance, la paix et la stabilité. Donc déjà, vous retenez qu'on a deux grands piliers, la gouvernance, donc la représentativité de la femme dans tous les domaines, et la femme, paix et sécurité. Bon, au regard de l'objectif, des objectifs spécifiques ont été déclinés. Je crois qu'on va aller très vite. Et des domaines également d'intervention ont été identifiés, comme tout va tourner autour de l'autonomisation des femmes, la participation politique, la paix et la sécurité, le leadership des jeunes femmes leaders, l'inclusion financière, la mobilisation sociale. Secteur d'activité des femmes. Les secteurs d'activité déjà retenus, mais qui ne sont pas figés, c'est ce qui est sorti de la réunion d'Addis, et donc tous les pays doivent le coller à sa réalité. Donc vous retenez que c'est les femmes occupant des postes de direction dans la sphère politique, au niveau local et national. Femmes aspirant à être présidentes, ministres, parlementaires, dirigeantes de partis politiques, gouverneurs et maires. Et Dieu seul sait ce dont elles ont besoin pour accéder à ce niveau. Les femmes occupant des postes de direction dans les institutions publiques, les femmes leaders dans le secteur privé et les entreprises, les femmes leaders dans les organisations de la société civile, les femmes leaders des médias, les femmes leaders rurales, les jeunes femmes leaders. Donc les étapes déjà menées au Mali, et conformément au guide sur la création des chapitres nationaux, il y a eu des rencontres de prise de contact et d'échanges avec les femmes leaders qui ont participé au lancement global. On était 3 pionnières à ce niveau, à New York et à Addis. Et dans un second temps, il y a eu beaucoup de rencontres avec la ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, afin d'assurer son soutien pour le lancement du chapitre national. Les prises de contact avec les acteurs clés comme l'Union africaine au Mali et l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne. Une rencontre d'information qui s'est tenue le 19 février, il y a 10 jours, élargie aux femmes leaders du Mali, issues de différents domaines, a abouti à la mise en place d'un bureau provisoire. C'est vous dire que c'est un bureau provisoire qui sera présenté ce matin. Prochaines étapes. On va parachever la mise en place du bureau pour avoir un bureau stratégique définitif. La mise en place des relais locaux, c'est prévu dans le guide. Identifier les principaux domaines d'intervention malgré ceux identifiés à Addis, on va le coller à notre réalité. Créer un groupe d'amis du réseau, c'est tout ce qui est au réseautage par rapport à tout ce qui intervient sur la même thématique. Connecter le chapitre national avec le secrétariat intérimaire de Aouli, le comité directeur et l'assemblée générale. Voilà, je crois que c'est l'essentiel de ce que j'avais à vous présenter. Nous sommes là aujourd'hui, à ce jour mémorable,
pour le lancement du réseau des femmes africaines pour la transformation de l'Afrique. En anglais, African Women Leaders Network. Et c'est avec un réel plaisir que je vous remercie et vous félicite toutes et tous d'avoir pris votre temps pour venir célébrer ce moment important dans la vie des femmes africaines en général et des femmes maliennes en particulier. Je rappelle que cette cérémonie de lancement a pour objet, elle l'a dit déjà, a pour objet de consacrer le début officiel des activités du réseau des femmes leaders africaines au Mali. On appelle ça chapitre national. Elle vient de dire branche nationale. Vous savez, dans la traduction, c'est parfois un peu difficile de trouver le mot juste. Chapitre national, branche nationale. Bon, on va trouver le mot définitif. Donc, c'est un réseau qui est un mouvement novateur qui vise à renforcer le leadership des femmes dans la transformation de l'Afrique. Un continent riche en toutes sortes de ressources, et surtout en ressources humaines, et surtout dans sa jeunesse, et où l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles sont en pleine évolution. Malgré toutes les difficultés que nous traversons, chers invités, pendant les premières heures des indépendances africaines, les femmes du continent se sont distinguées par leur combat de tous les jours, que ce soit en milieu rural ou urbain, pour réaliser le projet panafricain, par exemple l'indépendance de l'Afrique, et contribuer au développement du continent. C'est l'occasion aujourd'hui de leur rendre hommage, un vibrant hommage à nos tantes et à nos aînés qui se sont mobilisés pour créer par exemple l'Organisation panafricaine des femmes, dont nous habitons le siège, et aussi le secrétariat exécutif. Donc c'est un grand succès pour les Maliennes comme Feu Awa Keïta, l'honorable Awa Keïta, Feu Sira Diop, et beaucoup d'autres. Je ne vais pas les citer toutes. Il y a également Tati Satadjire qui est encore là parmi nous et qui aurait aimé être là. Mais avec l'âge, elle n'a pas pu faire de déplacement. Donc elle est là. C'est une source d'inspiration pour les femmes. Ne l'oubliez pas, vous pouvez passer de temps en temps pour lui demander des conseils. Aujourd'hui, il est plus que nécessaire que les femmes du continent s'engagent dans la réalisation de la transformation de l'Afrique, afin que le continent puisse se développer au plan politique, économique et social. Oui, nous devons rappeler ces combats passés, mais nous devons nous aussi saisir toutes les opportunités qui s'offrent aux futures générations. Elle a parlé tout à l'heure de beaucoup de jeunes qui sont là, c'est vrai, elles étaient là, même à la réunion du 19 février, elles étaient là-bas, et nous sommes ravis de vous voir. Je vais profiter de l'occasion pour demander au comité d'organisation de me permettre de faire une petite intrusion dans cette salle où je suis fière d'être. Ce bâtiment, cet espace, a été construit par deux jeunes filles, deux jeunes filles. Donc, ces sœurs-ci-là, c'était des filles de la diaspora. Elles sont venues au lycée des jeunes filles quand j'étais directrice là-bas. Avec leurs parents, elles sont venues de la Belgique. Les parents, je ne dirais pas leur position sociale, parce que vous devez le savoir. Mais quand elles sont venues au lycée, elles se sont mises au même rang que les élèves. Et je pense que moi, ça m'a servi beaucoup dans mon établissement. Au début, ce n'était pas facile avec le personnel encadrant, mais comme vous le connaissez toutes, il faut être très tolérante. Et je l'ai été, je pense. Et elles ont pu tenir au lycée. Et elles ont fait le bac, elles sont parties. Elles sont revenues faire ça. Et quand j'étais ministre, elles sont allées pour me dire qu'elles ont fait ça, de venir inaugurer. J'ai dit, mais c'est ce que j'attends. Sina était là. La ministre Sina était là. Nous sommes venus toutes. Nous avons fait l'inauguration. Et je suis ravie de vous présenter merci. Merci pour votre. Maintenant, on va demander à toutes nos sœurs, comme Madame le ministre l'a expliqué, ce n'est qu'un bureau très très provisoire, parce qu'il y en a qui disent « Ah, moi je peux seulement travailler pendant 6 mois. Au-delà de ça, moi je suis out. » Donc vraiment, c'est un bureau provisoire qu'on a fait avec vos bénédictions et on vous demande de nous rapprocher parce qu'on va aller vers tout le monde.
Mali, même au-delà, parce qu'on a vu que c'était un réseau panafricain. Donc, nos 1001 excuses, et on ne voudrait pas que quelqu'un sorte de la salle frustré aujourd'hui. S'il vous plaît, mes sœurs, réussissons ce pari. Et le Mali a toujours été à l'avant-garde de l'unité africaine. N'oublions pas cela. Les femmes africaines, depuis l'OPS en 1959, avant nos élections, et avec notre mère, tante, Feu Awa Keïta, est reconnue mondialement, mais particulièrement en Afrique. Donc, quand il s'agit de l'Afrique, nous avons notre constitution qui le dit, nous avons notre hymne national qui le dit, nous nous sacrifions toujours pour l'Afrique. Donc, n'oublions pas cela. Ok, Madame Sangare Omumba, Madame le ministre, Madame Sinadam, on a besoin de vous. On a dit qu'on va venir ici pour qu'on vous reconnaisse. Madame Terra Aïssata Traoré, de l'IER, une femme scientifique. Madame Keïta Fatimata Boukanem. Depuis le début, c'est l'Allemagne qui accompagne cette initiative. Donc, nous remercions beaucoup. L'Allemagne. Elle ne parle pas, mais elle agit. Dankeschön. Quand j'ai demandé à Aïssata, elle m'a dit que dans certains pays qui ont déjà mis leur réseau, il y a près de 70. Mais le Mali est vaste, le Mali est très grand. Mais il faut savoir s'organiser pour que ça ne soit pas un réseau de plus comme ADI le craint. Il ne faut pas craindre aussi que ce soit un réseau pérenne. Ce ne sera pas pérenne. Si je suis là, ce ne sera pas pérenne. Ankana fokamba keni kumai. Kumai te. Anga nyoko sende blanca nyoko bolumne. Na nye nyoko teke mina mse kapoke. Kumai te de ke wadi dido. Ne fleni. Kene bakato de be lujurato wolo. Lujurato de fana be kene bakato wolo. Mais ni ka lujura ke de be soda wole de be dongo do yala la moda la saraka deli ni fena. Il faut kanga dusu deta. Handicap ni te fouillé. Handicap te fouillé. Il faut être fier. Anga soyere. Jaou yere ka président France de bien. Ah yere nyeba no. Musotati ka yere la de. Abe wotro de kono. Me akungolo ba kandala. Me ya fa ya kaka hakili to ana de. Aka hakili to ana. Ala ni siga fi ma ye mura undi suko undi fe on kilebe kantoro.